Alors voilà. Ah, j'aime bien quand on fait ça. Vous aimez bien quand on fait quoi? Bah, quand on se baisse comme ça pour faire le point. Ça fait hyper pro. Salut à tous, nouveau rapport de bataille. Donc là, je le fais pas en direct puisque je suis allé au Moot pour tester quelques listes. J'affronte en première game, donc désolé s'il y aura du bruit dans le fond, puisque c'est une asso et forcément il y a d'autres joueurs qui expriment, on va dire, leur joie. Donc si vous entendez crier derrière, j'en suis désolé. Alors pour cette première partie, j'affronte Aizanar. Il joue les hautes lignées elfes. Il jouera un haut prince sur Griffon qui sera Commodore avec l'armure de feu dragon, le bouclier, l'explosion stellaire, le fléau des démons, diadème de protection et boule de cristal. En deuxième perso, il a un mage sur dragon qui sera un master de l'alchimie avec l'ordre du cœur du feu, paire d'armes cœur de héros classique, bouclier, cristal d'améthyste, baguette de bataille et l'alliage stellaire. Dans ses troupes, il aura 20 gardes-mères, état-major complet, icône de la bannière infatigable, 2x6 lance patricienne, étendard et musicien avec bannière de discipline, 2x5 rima avec étendard et musicien, 2 chars à lion, un grand aigle et un phénix de givre. Quant à moi, je reteste la liste que j'avais sortie lors du précédent rapport de bataille. Donc c'est un imposteur de Kulima qui sera mon général, qui sera master. Donc cette fois, je jouerai bien la magie protéiforme que j'avais zappé la dernière fois. Donc il a l'emprise majeure puisque c'est mon général et il a la glande à venin dominant, donc qui donne poison à son unité. En deuxième perso, j'ai le courtisan de Sibarèche avec la chair kaléidoscopique, donc il lui rajoute +1 à la cible difficile. La vapeur flétrissante, donc il lui donne un souffle de force 3 PA2. Et enfin, le sang bouillonnant, parce qu'il me restait 10 points à mettre, donc il gagne charge dévastatrice +2 en agilité, donc en gros quand il va charger, il aura agi 10. En troupe, j'aurai 25 succubes état-major complet avec le bâillement glacial, donc -2 en agilité. 10 diablotins avec les antennes qui me permet de channel à 1 et l'étendard avec le sort H. 11 diablotins avec la marque du champion éternel. 2x6 zédolons avec la chair kaléidoscopique. 6 démons griffus, 2x3 bêtes d'airain avec le fouet caudal, donc qui leur donne réflexe foudroyant. Et 5 chiens avec toujours trompe la palpation parce qu'il me restait quelques petits points à mettre. Donc je vous laisse regarder le reste en vidéo et puis voilà. Salut à tous, nouveau rapport de bataille. Alors je m'excuse si le son sera pas top puisque je suis au Moot. Donc je joue contre Aizanar qui va jouer les Highborn Elf. Donc il a un phénix de givre, derrière c'est les lances patriciennes, devant c'est les princes dragons. Ensuite nous avons l'arbre, c'est un dragon. Avec le master qui est dedans. Double char à lion. Ensuite, ce que vous voyez avec la double herbe, c'est le prince sur Griffon. C'est ça, c'est le prince. Ça, c'est le Griffon. Ouais, mais c'est un prince qui a dessus. Ouais. Derrière, il y a c'est les gardes-mères. Ensuite, il y a encore 5 princes dragons. Le socle que vous voyez derrière, c'est un grand aigle. Et ici, ce sont les lances patriciennes. On est attaque à l'aube. Donc il a sacrifié les 18 pas de ce côté. Il a eu le choix du bord de table. Et il a +5 pour commencer. Donc il aura le premier tour. De mon côté, donc j'ai mon courtisan de Sibarèche. J'ai les bêtes d'airain. J'ai les 11 avec le champion. Les 11 diablotins. Les 5 chiens, les 6 édolons qui sont dans la forêt, les 25 succubes avec l'imposteur de Kulima, les 10 diablotins avec l'étendard, donc le sort H, les 6 édolons, les 3 bêtes d'airain et pour finir donc les 6 démons griffus. Fin de la phase de move des elfes. Alors, tu t'es mis hors de ligne de vue.
avec tes rimas. Pour éviter mon cibarèche, tu as fait une avancée globale en entonnoir pour me prendre de flanc. Ensuite, tu as avancé les gardes-mères, tu as remis en arrière les lances patriciennes, puisqu'il y a du tir devant, et tu t'es mis derrière la forêt avec les rimas pour mes tirs. Fin de la phase de magie, flux numéro 3, c'était 5 des 5 tokens, j'en donne 2 à l'adversaire, ça fait 7, il channel à 1, ça fait 8, donc il s'est gardé 2 tokens de côté, et il s'est pris 2 dés, donc il a lancé le pieu d'argent dans le cibarèche que j'ai dissipé. Ensuite, il a lancé le sort héréditaire, je ne pouvais pas dissiper, et l'icône de fer sur le dragon, donc plus 1 en armure. Pareil, il a fait un 5 plus un 6, il me restait qu'un dé, j'ai pas fait le 6, donc il a plus 1 en armure. Donc on va passer à la phase de tir. Fin de la phase de tir et du tour, donc les gardes-mères ont tiré dans les succubes, donc 20 tirs puisqu'il y a le tir de volée. Il fait 2 morts puisqu'il y a 5 blessures, donc il touchait à 5, il blessait à 4, il me fait donc 5 blessures. Et en 4 blessures et j'en réussis 2. Donc j'ai 2 morts dans mes rangs et c'est la fin de son tour. Tour 1 des démons, déclaration des charges, les succubes dans le char, j'avais un 12, je l'ai raté, j'ai fait un 10. Et les chiens qui ont réussi leur charge dans les rimas, ils avaient un 8 à faire, j'ai sorti le 11. En termes de mouvement, le cibarèche est venu sur le flanc. J'ai fait 3 pas et demi de côté avec les bêtes, j'ai fait une petite roue de 1 pour avoir un peu plus de ligne de vue. J'ai pas bougé avec les édolons, eux ils ont bougé de 5 parce que j'ai raté la charge. Les édolons se sont mis à porter des rimas. Les bêtes ont avancé de 18 et je suis mis à 11 pas des édolons si jamais il me charge et qu'il fait ignorer. Fin de la phase de magie, flux numéro 3, 5 des 5 marqueurs, j'en ai 2 pour les démons, je channel à 2, donc je me suis pris 3D. J'ai lancé les lames spectrales sur mon pack que mon adversaire a laissé passer, donc j'ai gagné un token voile et je gagne coup fatal et je relance pour blesser au corps à corps. Ensuite j'ai voulu blaster un char, il a dissipé, donc la main dessus en amélioré, qu'il a dissipé pile poil ce qu'il fallait, puisqu'il a plus 1 pour dissiper et il a choisi mon master pour avoir plus 1 pour dissiper. Ensuite, j'ai balancé le sort H avec ses diablotins dans le char. J'ai fait 3+, il a dissipé avec un dé. J'ai relancé un sort H avec les diablotins dans le char entre le dragon et le griffon, il a dissipé. Et le cibarèche a lancé le sort H dans les lances patriciennes, et sauf que j'ai fait un 2. Fin de la phase de tir, c'était pas glorieux. Alors les 12 tirs dans le char à lion, je t'ai fait une blessure, tu as utilisé un token pour la sauvegarder. Les 12 tirs des édolons dans les princes dragons, pareil, je t'ai fait une blessure que tu as sauvegardé, 2 blessures, et tu en as sauvegardé une et tu as utilisé un token pour sauvegarder l'autre, puisque c'est avant l'invue. Ensuite, les diablotins ont tiré dans le char, je t'ai fait un PEV. Non, ils ont tiré dans les gardes-mères, je t'ai rien fait, puisque tu as sauvegardé la blessure. Et ici, les diablotins ont tiré dans le char à lion, et là je t'ai fait par contre un PV. Et ben on va passer au corps à corps. Fin du corps à corps, tu tapes avant, donc vous voyez le résultat. Tu as très bien touché en fait sur les 6 attaques, puisque tu as un champion, c'est ça. Donc 6 attaques, t'en passes 5 et tu me blesses 4 fois. Je fais aucune sauvegarde, du coup 4 morts. Après j'ai 3 attaques, je te fais qu'une blessure, pas de coup fatal, que tu sauvegardes en même temps, tu as une 2+. Et le poney les 3 poneys ne font rien, et à l'insta j'ai un commandement de 4 et je
fais un 10, donc je repère encore 4 chiens. Et du coup, je meurs. Tour de des elfes, déclaration des charges, les rimas ont chopé l'opportunité, hein. Forcément j'aurais dû rediriger plutôt que de charger. Charge réussie des rimas, double charge griffon plus char, rien au test de terrain dangereux et tir de contre-charge, je n'ai rien fait sur le griffon. Là il save qu'il a sauvegardé sur l'invu. Ensuite autre charge des rimas dans les bêtes. C'est là aussi où ça va bien se donner. Le dragon se fout dans mes lignes. L'aigle se redirige. Le char est venu là, ainsi que le phénix. Là-bas, ça n'a pas bougé. Et là-bas non plus. Fin de la phase de magie, flux numéro 8, 7 des 7 marqueurs, tu montais jusqu'à 11 je crois, oui c'est ça, donc tu t'es pris 3 dés, tu t'es gardé 2 tokens, tu as fait le pieu d'argent sur les bêtes d'airain, j'ai laissé passer sauf que tu fais As pour blesser, et tu me mets l'héréditaire dessus, ensuite tu fais le plus 1 en armure sur les rimas, tu fais 9, je prends 4 dés, je fais 4 as. Super, bon je récupère mes dés. Tu as mis l'attribut sur eux en plus, sur les bêtes. Ensuite tu as fait... qu'est-ce que tu avais fait? La gloire de l'or sur mon pack de succube que je dissipe. Ah oui, sur eux que je dissipe. Et ensuite le sort H que tu passes, tu as fait un énorme jet. J'ai raté la dissipation, donc tu gagnes un token ball. Fin du tir, donc les gardes-mères ont tiré toujours dans les succubes, à mort. Ensuite en corps à corps, donc ici je perds de 3, je rate mon test de com puisqu'en fait il me fait 4 PEV, je lui en fais 2. Il a la charge. Ici, les édolons se sont fait raser, forcément. Donc, il s'orientait de façon à voir le flanc de mes bêtes d'airain et unirait avec aucun test de terrain dangereux raté. Et ici, je me suis fait laver. Tu me fais 7 PEV, je te fais rien en retour, je te fais une blessure. Tu rates ton armure, mais tu utilises un token pour sauvegarder la blessure. Et du coup, je perds de 7. J'ai commandement de 7, donc je repère 7 PV. Tour 2 des démons, déclaration des charges, le pack de succube dans l'aigle puisqu'il est là pour ça. J'ai les horreurs qui vont dans le dragon et les bêtes d'airain. Alors les bêtes d'airain on les a mis en contact. J'étais à 10 en fait sur la charge, donc je ne devais pas faire triplage, je jette les dés et triplace. Donc mon adversaire veut voir ce que ça donne, donc il me l'accorde. Donc j'ai pu me placer, mais normalement j'aurais bougé d'un pas, quoi. En termes de move, les édolons sont venus pour aller titiller un peu les gardes-mères. Les diablotins n'ont pas bougé et l'imposteur est venu devant les lances patriciennes pour leur souffler dessus. Fin de la phase de magie, flux numéro 4, 5D, 7 marqueurs, avec tout ce que je channel et que j'avais de côté, je monte à 12, je me suis pris 4D. J'ai balancé connais ton ennemi sur les bêtes d'airain qu'il a laissé passer, j'ai mis l'attribut dessus, je vais avoir plus 2 en off, def et agilité. Ensuite j'ai voulu balancer les lames spectrales dessus qu'il a dissipé. Le Sibarèche a lancé un héréditaire qui a raté et j'ai balancé un héréditaire sur le char qui est passé, il a raté son armure et se prend 2 PV. Fin de la phase de tir, les édolons ont tiré sur les gardes-mères, j'ai fait 4 blessures et j'ai réussi 3 sauvegardes à 5, donc je fais un mort. Le Sibarèche a fait son souffle sur les lances patriciennes, je n'ai fait qu'un mort avec 4 tirs. Et ici, ils n'ont rien fait puisque tu as craqué un token, c'est ça. J'avais fait une blessure sur le char. Fin du tour des démons, et là, ça picote un peu.
Donc ici, tu m'as fait un PEV, je t'ai fait rien, en fait, tu as sauvegardé avec un token, je crois, il me semble. Non. Si, un token, c'est ça. Ici, je me suis fait raser, je t'ai fait perdre un PEV, sauf qu'avec toutes les attaques, tu gagnais de 7. Donc en minimisé avec les bêtes d'airain, j'ai raté quand même, parce que j'étais à Douglas avec commandement de 9 de mon imposteur. Et les diablotins qui étaient indomptables, je claque le 12, donc je perds de 7 et elle pop. L'aigle ici, sans surprise, on n'a pas fait le corps à corps, mais ça devrait bien se passer. Et ici, gros fail, on s'est rien fait du tout. J'ai très bien sauvegardé, et puis pareil, j'ai pas fait grand chose en retour. Et du coup, c'est la fin de mon tour. Tour 3 des elfes, déclaration des charges, griffon de flanc, de face, et je peux pas tirer en contre-charge puisque déjà il était trop près, j'ai la règle rechargée, et charge de flanc du dragon dans les édolons. En termes de mouvement, le char est venu derrière, celui-là est venu de côté. Ici, il a fait un test de refou, il a réussi, et il est venu avec les autres lances patriciennes. Fin de la phase de magie, flux numéro 4, 5 des 7 marqueurs, tu montais jusqu'à 11, c'est ça? Du coup, tu t'es pris 3D, non 2D. Tu t'es pris 2D et du coup gardé 3 tokens. Tu as fait gloire de l'or sur les princes dragons que j'ai dissipé. Ensuite, plus un en armure dessus que je n'ai pas dissipé puisqu'il a fait 11 à 2D, il m'en restait 2. Et l'héréditaire que j'ai dissipé. L'attribut qui a été mis sur les édolons histoire de relancer pour blesser. Ça marche toujours bien. Fin de la phase de tir, tu m'as enlevé 2 succubes et au corps à corps, ici je me suis fait nettoyer, j'ai envoyé qu'un rima au tapis. Les édolons se sont fait nettoyer et ici je perds de 1 et je rate mon test de com, donc il me reste une bête à 1 PV. Tour 3 des démons et c'est très mal engagé. Là-bas je suis au corps à corps. Ici j'ai fait un test de marche forcée pour aller au centre. Je l'ai réussi. Et là-bas j'ai fait un test de marche forcée à -1 puisqu'il a un musicos pour revenir un petit peu dans la partie. Et on va passer en phase de magie. Fin de la phase de magie, flux numéro 6, 6 des 5 marqueurs, je monte à 8, je me suis pris 2 dés et j'en ai gardé 2 de côté. J'ai balancé les lames spectrales sur mon pack qu'il a laissé passer, donc je gagne un token voile. J'ai voulu balancer les ailes du corbeau sur mon pack, il a dissipé, et ensuite connais ton ennemi qui a été dissipé parce que j'ai fait un magnifique glace. Alors, on est au T4 des elfes. Ici, je me suis fait laver. Il me restait un PV, donc voilà. Il m'a blessé avant que je puisse taper. Hop, il est venu pour aller scorer. Ici, il a réussi toutes ses charges. Donc, auto pour le dragon, les gardes-mères. Et ensuite, il a réussi toutes les charges avec le reste. Et ici, voilà, c'est venu. Il a baqué. Avec les lances patriciennes, ici il est venu derrière, et les princes dragons qui sont aussi venus scorer. Et on va passer en phase de magie. Fin de la phase de magie, la flux numéro 5, 5D plus tu montes à 14, donc plus de 14, donc tu t'es pris 4D et 3 tokens de côté. Tu rates la gloire de l'or, c'est ça, il me semble que c'est ça. Ensuite tu passes la baguette de bataille sur le dragon que je laisse passer. Ensuite tu as voulu mettre le plus 1 en armure, c'est ça, sur le dragon avec l'héréditaire sur mon pack que j'ai dissipé, et tu as passé la faveur de Méladis sur le dragon. Du coup tu gagnes un token et tu vas pouvoir absorber des pertes. Et il n'y a pas de tir, il va rester le corps à corps central. Alors, je suis avec tout et je te laisse dans la pampa en fait. Fin du corps à corps. Je me fais laver, pile poil. Pile poil. Je me fais correctement laver. J'enlève 3 PV au dragon.
Donc voilà. Là, je me suis mis en contact puisque de toute façon, je prends 20-0. Et là, c'est juste pour tester en fait le Cibarèche contre le Griffon. Donc en tournoi, tu aurais fui. Là, c'est juste pour tester ce qui allait se passer. Du coup, en magie, je n'ai rien. Donc on va passer directement au corps à corps. En termes d'agilité, j'ai 10. J'ai 10 d'agilité, donc je vais taper. 4, 6. J'ai une off de 7. J'ai cessé de def de 7. Ok, donc ça va être du 4+. J'utilise ma lance pour être considéré comme ayant chargé. D'accord, ok. Donc ça va être du 4+. Super, c'est naze, j'en fais qu'une. C'est de la force 5. C'est du 4. C'est du 4, j'en fais une APA moins 4. Donc j'ai PA, j'ai une 2 plus contre les attaques magiques, ça fait une 6. Et ça fait une 4 plus 1 but. Je ne fais rien, et donc tu peux taper Mon perso c'est du 3. 4, 3, non je te mets moins 1 parce que je suis distrayant. D'accord. Ok, j'ai oublié ça. Et force 6. J'en Sur mets du 2. 2 invus à 5 en divine. Je perds 2 pèves, donc il m'en reste 4. Le griffon, Yes. Il a une. c'est 16 de 5. Donc il va toucher sur du 5. Ouais, mais il non, a, 4. il a Lightning Reflex. Et force 5, je t'en mets une. Une que je sauvegarde. Je perds de 1. Je perds de 1, ouais. Et je repère de 1, je repère un pève. Un sorcier est engagé au corps à corps et qui Donc voilà, je me suis bien fait laver comme il faut. La partie aura duré, on va dire, 2 heures, en gros. Et donc ça a fait un 20-0. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine. Salut!